Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu demande aux parents d'élever les enfants avec dignité ». Peut-être connaissez-vous quelques-uns de ces proverbes. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Une chèvre sans parents est une proie pour le léopard. Il est plus facile de plier un jeune plant que de redresser un arbre. Alors, chaque pays a ses proverbes sur l'éducation des enfants. Et ce que j'aimerais que l'on regarde dans cette vidéo, c'est ce que la Bible peut nous enseigner sur ce sujet. Alors, on pourrait considérer tout le livre des proverbes, car c'est un livre entièrement dédié à l'éducation des fils du roi Salomon, promu à devenir ministre du royaume. Mais pour cette vidéo, qui ne dure que 10 minutes, j'aimerais surtout concentrer particulièrement mon attention sur le rôle du père, avec par extension la manière dont le couple ensemble doit éduquer des enfants. Et avant de se lancer dans ce sujet, j'aimerais souligner 3 choses, c'est vraiment important. Ézéchiel 18 nous interdit de considérer que les fautes d'un fils sont la faute du père. Un fils qui pêche est responsable de lui-même. On ne peut porter que son propre chemin. On ne peut pas porter celui des autres, et notamment ceux de nos enfants. Ils sont ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils font. Dans cette vidéo, on va parler du rôle du père, mais le livre des Proverbes note que les enfants ont une responsabilité vis-à-vis du père et de la mère. C'est donc le couple qui est impliqué dans l'éducation. Et enfin, je sais que nous n'avons pas eu tous des pères qui ont été à la hauteur, n'est-ce pas? Certains ont eu des pères violents, indifférents, moqueurs, et cela laisse des traces souvent douloureuses et des exemples. En parlant de ce sujet, je suis conscient qu'on remue des éléments profonds, douloureux. Mais le Seigneur guérit, je le crois vraiment, et nous avons tendance à répéter ce que l'on a vécu. Il faut simplement qu'on soit conscient de cet héritage et pour adopter les formes que Dieu nous demande. Alors, j'ai souvent dit à nos enfants qu'ils nous dépasseraient parce que Laurie et moi, mon épouse, nous ne venons pas de famille chrétienne et nous avons dû apprendre plein de choses, parfois dans les larmes. Et nos enfants ont bénéficié d'un meilleur héritage. Et c'est ça ce que je souhaite pour chacune de nos familles. Alors nous lisons ce texte de Éphésiens chapitre 6, verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Ce que nous voyons ici, c'est qu'un père a 2 responsabilités principales que l'on tire des 2 verbes principaux qui sont à l'impératif, ne pas irriter et élever. On a également 2 outils pour assurer cette fonction, la discipline et l'instruction. Et enfin, un père exerce sous la tutelle spirituelle de Dieu. Alors, remarquons la première chose que Dieu nous demande au travers de l'apôtre Paul, un père apaise ses enfants. N'irritez pas vos enfants, c'est le premier des commandements. Le verbe « irriter » s'inspire du mot « colère ». Il dénote, dans son sens négatif, des sentiments violents ou passionnés. Dieu dit au Père de ne pas susciter une irritation ou une colère injustifiée dans nos enfants. Le sentiment de colère n'est pas toujours négatif. Jésus s'est mis en colère sans péché. Mais lui, c'est Jésus. Nos colères accomplissent rarement la justice de Dieu et je vous suggère de faire très attention de ces comportements qui peuvent susciter la colère. Par exemple, premièrement, si vous dominez sur vos enfants. Un père n'est pas un tyran ou un dictateur dans son foyer. Et quelqu'un qui se comporterait ainsi va décourager ses enfants. On le voit par exemple avec Jacob qui faisait attention à la vitesse de marche de son troupeau et de sa famille. Deuxièmement, le favoritisme. Regardez le mal qu'a connu Joseph pour avoir été le favori de son père. Ça suscite la colère, le favoritisme. Troisièmement, le manque d'amour. Mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là, nous dit Proverbe chapitre 15, verset 17. Messieurs, il vaut mieux que vos enfants aient moins d'argent et qu'ils voient votre amour plutôt que l'inverse. Quatrièmement, l'égoïsme. En Ésaïe 39, on voit que Dieu annonce à Ézéchias que ses fils seront des eunuques dans le palais du roi et il dit « Ah c'est bien parce que ça ne me touchera pas ». Non. Cinquièmement, l'hypocrisie. Il n'y a rien de plus destructeur que de voir un père dire et ne pas faire. C'est absolument terrible. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître nos fautes en tant que père chaque fois que nécessaire, de demander pardon chaque fois que c'est nécessaire. Sixièmement, l'humiliation. Rire d'un enfant, même si, soi-disant, il sourit, c'est briser la confiance qu'un enfant peut avoir envers ses parents. Il n'y a aucune place pour l'humiliation de la part d'un père. Septièmement, la violence, frapper un enfant. Et je ne parle pas ici d'une frappe mesurée d'une fessée, même si ça doit être exceptionnel et rare et très cadré. La violence n'a jamais de place dans un foyer chrétien. Et il s'agit de instruire et de ne pas irriter.
J'ai demandé un jour à mes enfants qu'ils m'indiquent ce qui ne les aidait pas dans leur devoir d'obéissance. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont dit toujours expliquer le pourquoi des règles, les respecter en tant qu'enfants pour qu'ils apprennent ce qu'est le respect, ne jamais rire à leurs dépens et à maintenir dans la maison un peu d'humour et de bonne humeur. C'est un excellent conseil, j'ai trouvé. Voilà de belles illustrations pour mon message. Deuxièmement, un père entoure ses enfants, mais élevez-les, dit l'apôtre Paul. Nous avons là le deuxième impératif du rôle du père. Un père doit entourer, encadrer ses enfants. Le verbe est tiré du mot nourrir, du fait de prendre soin. Un père doit nourrir son enfant, prendre soin de son enfant jusqu'à la maturité. Alors, je pense évidemment qu'il y a là plus que la nourriture terrestre. Il s'agit de donner à un enfant les outils nécessaires à sa vie globale, sa vie spirituelle, émotionnelle, relationnelle. L'objectif d'un père est moins que son enfant fasse de hautes études et qu'il ait une bonne carrière, c'est surtout qu'il atteigne la maturité humaine et spirituelle, qui est le but, qu'il soit à même de faire la différence entre le vrai et le faux, le bien et le mal, le divin de l'humain, qu'il ait des repères lui permettant de faire face à la vie d'une perspective chrétienne avec ses hauts et ses bas, de comprendre la grâce et tout ce qui y va avec. Puisque élever un enfant utilise l'image de la nourriture, je me suis demandé quelle leçon on peut tirer de la nourriture. Ça doit être régulier. On mange plusieurs fois par jour, quand on peut, n'est-ce pas? Et de la même manière, notre responsabilité s'exerce tout au long de la journée, tout au long des semaines. Ce n'est pas une fois par semaine que l'on est impliqué dans la vie de nos enfants. Ça doit être équilibré. On ne se sert pas toujours que de la viande, que des desserts, dans une famille normalement constituée. L'éducation, c'est un mélange d'éléments ludiques, d'éléments spirituels, d'éléments relationnels. C'est un ensemble. Ça doit être adapté. On ne donne pas du petit lait à n'importe quel âge d'un enfant, ça va déranger son cycle de l'alimentation. Donc on doit adapter le régime alimentaire que l'on donne à son enfant. Et là, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ce que l'on doit donner chez un enfant. L'amour, le respect, l'encouragement, l'éducation. Est-ce que vos enfants entendent les « je t'aime » ? Parfois, je rassemblais mes enfants et je leur disais, vous savez quoi? Si je rassemblais tous les Jordan de toute la terre, tu sais qui je choisirais comme enfant? Alors, notre fils qui s'appelait Jordan disait non, bien sûr qu'il le savait. Et je disais, je te choisirai toi, parce que tu es mon fils. Et il y a cette notion de valorisation qui doit être là. Les valoriser dans leur vie, dans leurs loisirs, dans leurs activités, même si ce ne sont pas forcément les miens. Mes enfants, mon fils était sportif, je ne le suis pas forcément, mais je me suis réjoui d'être à ses côtés dans ces étapes de sa vie. À quoi ça ressemble? Bien, ça ressemble à travailler cette communication, cette proximité affective par la communication dès le berceau, par des mots, des chants, par le fait de prendre dans les bras, par le fait de poser des questions sur la journée, par le fait de parler des relations amicales, par le fait de parler des bobos, de prendre du temps. Jouer. Je sais que dans certaines cultures, ça ne se fait pas. Mais jouer avec un enfant, c'est lui communiquer que ce qu'il fait est aussi important pour vous et c'est créer un lien qui est unique. C'est un père qui aime son enfant. Les respecter, c'est écouter les bêtises enfantines qu'ils peuvent dire sans se moquer d'eux. C'est valoriser leurs questions, c'est de ne pas se moquer, c'est les prendre au sérieux. C'est honorer la pudeur de leur corps. Il faut apprendre et comprendre ce qui est approprié en fonction des âges. C'est connaître les goûts, les joies, les souffrances et réagir aux souffrances de ses enfants sans les envahir, mais tenter d'être là et d'être à leur côté. Encourager. L'art de l'encouragement, c'est vraiment un art qui se perd. Je sais qu'en France, on décourage et on critique. Nous sommes connus pour cela, nous sommes des gens qui nous plaignons très souvent. Mais le leitmotiv que nous voyons dans la Bible, souvent dans la bouche de Paul par rapport aux églises, c'est l'encouragement. Et les parents doivent encourager leurs enfants, se réjouir des choses qui sont positives, reprendre, noter chaque élément où on voit le Saint-Esprit à l'œuvre dans leur vie pour leur donner des choses belles. Se dire que votre enfant est un cadeau du Seigneur, même si parfois il vous a surpris et vous surprend. Votre enfant porte l'image de Dieu. Vous avez cette responsabilité de l'accompagner jusqu'à la maturité. Alors, je suppose qu'il faut commencer par là. Dans un instant, nous allons parler de discipline, d'autorité, de correction. Mais si vous ne commencez pas par créer des relations, si vous ne commencez pas par créer ce lien particulier avec un enfant, il est fort probable que l'aspect correction passera au-dessus de sa tête. Et en tout cas, cette éducation a deux aspects, l'un négatif, la discipline, l'autre positif,
l'instruction. Et nous voyons en continuant le texte d'Éphésiens 6 qu'un père discipline ses enfants, il les corrige. Le mot est à la racine du terme pédagogie et il implique deux choses. D'un côté, l'instruction, comme par exemple Moïse qui fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et qui était puissant en parole et en œuvre. On voit ça en Actes chapitre 7, verset 22. On voit également la notion de correction. Hébreux 12, 6, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il agrée. Le terme est très fort, hein, le terme de correction. Il s'agit de discipliner un enfant. Et le rôle d'un père, c'est de restreindre. L'amour passe par des limites. Donner des limites à un enfant, de façon posée, sans colère, est quelque chose de nécessaire à son développement et à chaque âge. Les proverbes sont nombreux pour souligner l'importance de la discipline et ça fait partie de ce que nous devons réaliser en tant que parents. Alors, est-ce que ça signifie qu'il faut utiliser un bâton? Le mot hébreu ne parle pas d'un bâton punitif, mais d'un bâton de l'autorité. C'est un sceptre dont il est question. C'est la manifestation de l'autorité paternelle. Comme il est dit dans la houlette, ta houlette et ton bâton me rassurent, hein, du psaume 23. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une punition physique, corporelle dont il est question ici, mais plutôt de manifester l'autorité paternelle. Certains pères ont été vraiment lâches dans leur rôle de responsable. On voit Élie dans l'Ancien Testament, qui, par exemple, laisse ses enfants commettre des choses odieuses et atroces sans qu'ils ne les reprennent. Alors c'est dans le rôle du père d'établir des limites claires dans un foyer, de prendre cette responsabilité avant avec des lois claires et précises qui font la différence entre les enfantillages. Un enfant qui renverse un verre de lait, c'est pas grave. Par contre, un enfant qui désobéit, c'est plus grave. Donc il y a des règles claires avant, un processus aimant pendant et une réconciliation après. Et puis il y a enfin le terme de l'instruction. Il s'agit ici de la transformation des pensées. Il s'agit d'avertir, de nourrir, de meubler les pensées d'un jeune pour que cette pensée puisse ensuite l'accompagner dans la maturité de la vie d'adulte. Ce n'est pas forcément l'enseignement du haut de la chair, hein, c'est difficile dans une famille, mais dans les circonstances de la vie, quand on prend un bon kebab avec son fils, sa fille, et de dire quel cadeau de Dieu, toutes ces saveurs, la joie de partager ces moments ensemble, et de voir combien Dieu est connecté à l'intégrité et à l'ensemble de nos vies. Apprendre à ses enfants de bien choisir ses amis fait partie de cette instruction. Nos enfants n'iront jamais plus loin que ne seront leurs propres amis. On a dans les proverbes toutes ces mises en garde sur le type de relation que nous avons avec les autres. Apprendre à ses enfants l'importance de la sagesse, de réfléchir tout au long de la vie, pas de mémoriser des choses seulement, mais plutôt de voir comment les principes de l'Écriture s'appliquent aux différentes circonstances changeantes, troublantes parfois que nous vivons aujourd'hui avec bien des considérations qui vont à l'encontre de la sagesse de Dieu. Apprendre à ses enfants la joie d'être corrigés. Un Proverbe 3,11 nous dit que c'est quelque chose qui est utile. Apprendre à ses enfants de ne pas tomber dans la séduction sexuelle notamment. On voit combien c'est important en Proverbe chapitre 5, Proverbe chapitre 7, de faire attention cette fois-ci aux amis qui peuvent nous orienter dans des relations sexuelles malsaines parce qu'elles ne se construisent pas. Elles ne construisent pas quelque chose qui fonde un couple et quelque chose qui honore Dieu. Apprendre à ses enfants la prudence financière avec Proverbe 6.1 qui nous montre le danger de se porter par exemple caution pour autrui. Apprendre les choses de la vie, c'est le rôle des parents, c'est le rôle d'un père notamment, pour faire en sorte que lorsque les enfants atteignent la maturité, ils puissent se comporter correctement dans les situations qu'ils rencontreront. Alors, il y a plusieurs manières de communiquer ceci. Il y a bien sûr le culte familial, c'est formel. Nous, ça a été très difficile d'avoir un culte familial. En fait, on a dû y renoncer parce que ça créait plus de tensions dans notre famille. Mais ce n'est pas forcément un bon exemple, je vous le dis en toute transparence. Par contre, tous les soirs, on priait avec chacun de nos enfants. On lisait une histoire biblique avec chacun de nos enfants. C'était quelque chose quand ils étaient petits. Et puis ensuite, dans les vacances, dans les voyages, on parlait d'un film, d'un article, d'un livre qu'ils devaient lire pour l'école, pour qu'on puisse discuter de ces choses et qu'en discutant, ils regardent comment l'Écriture pouvait concevoir ou évaluer ou juger de leurs expériences. Et finalement, c'est dans le processus de la vie que cette instruction doit avoir lieu. Certains, à juste titre, vont pouvoir vivre un culte de famille harmonieux, et il faut le faire dans ce contexte, mais c'est bien plus que ça, c'est bien plus qu'une minute à table ou 10 minutes à table ou le soir, c'est dans le contexte de la vie.
Et enfin, et c'est le cinquième et dernier point que je voudrais souligner, un père s'inspire du Seigneur. Vous avez remarqué, c'est selon le Seigneur. Et là, ça ouvre un champ extraordinaire pour les pères comme pour les mères. La Bible nous dit que nous sommes devant un Dieu qui est Père pour nous. Et comment est-ce que Dieu nous traite? Il nous traite avec beaucoup de patience, il nous traite avec beaucoup d'amour, il nous traite avec une fidélité à son alliance. Selon le Seigneur, c'est vraiment regarder à la rédemption que Dieu a voulu pour nous et faire en sorte que cette rédemption soit notre premier projet pour nos enfants. Regardez la tendresse du Père. L'apôtre Jean nous dit: voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Cette tendresse-là, c'est cette tendresse que nous devons communiquer à nos enfants. Et c'est selon le Seigneur, et même dans nos corrections, notre correction doit être rédemptrice. Lorsque un enfant se comporte mal et que nous le reprenons, ou lorsque nous-mêmes nous péchons devant nos enfants et que nous demandons pardon, nous devons connecter cette réalité avec la réalité que Dieu nous pardonne, que Dieu nous sauve. Nous pouvons dire à nos enfants: voilà pourquoi tu as besoin d'un sauveur, voilà pourquoi j'ai besoin d'un sauveur. Le Père est patient à notre égard, le Père est bienveillant à notre égard, le Père est plein de bienveillance et de grâce à notre égard. Nous pouvons l'être aussi avec nos enfants et nous pouvons orienter nos enfants sur la grâce et la bienveillance de Dieu, sur ce salut, ce sauvetage que Dieu nous propose. Je vous suggère que ce « selon le Seigneur » exprime que notre éducation doit être essentiellement rédemptrice plutôt que moralisatrice. Si notre fille est médecin ou si elle est prostituée, finalement, ça ne change pas sa destinée éternelle. Seule sa conversion changera non seulement sa vie, évidemment, mais aussi sa destinée. Et c'est ça qui doit compter. Si notre fils est notaire ou gangster, ça ne changera pas son éternité. Son éternité est changée par le fait qu'il ait une relation personnelle avec Jésus-Christ et qu'il se soit repenti de ses fautes dans la confiance en un Dieu qui le répare et le pardonne. C'est ça, selon le Seigneur, qui doit nous préoccuper. Et bien sûr, ça aura des conséquences sur son choix de carrière, sur son choix de vie d'adulte, mais ça doit être l'orientation générale de notre éducation. Voilà, en quelques minutes, quelques propos tirés de un verset de l'Écriture. Il faudrait continuer et meubler l'ensemble de ce que j'ai évoqué en relisant Proverbes et voir toute la sagesse que Dieu communique à son Église pour pouvoir éduquer des hommes et des femmes qui deviennent des hommes et des femmes de Dieu.